Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur notre site cleboa.com. Aujourd'hui, nous avons été invités par la diaspora centrafricaine pour une conférence débat. Donc, vous allez entendre des anciens ministres, des anciens députés qui sont venus donc présenter leurs projets pour la transition en Centrafrique et aussi entendre les membres de la diaspora qui sont venus écouter, s'exprimer. Tout ça dans ce débat. Cleboa.com, Pitchou Mangaya, suivez notre émission. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre républicaine. Chers compatriotes, nous allons commencer notre discussion par des petites séances de prière qui vont être dites respectivement par M. Francis Sando, qui représente la communauté chrétienne, et notre compatriote Ismaïla, qui représente notre communauté musulmane. Je remets ces moments de partage entre tes mains. Remplis-nous par ta sagesse et ton intelligence. Entoure cet endroit par ton mur de feu. Merci. Honorables invités, les frères et sœurs de la diaspora, et en Sango, Baralakwe. Diaspora, centrafricaine, l'étranger tout court. Hein. Mais comme on est là, on veut utiliser diaspora, c'est diaspora. Mais c'est les Centrafricains qui sont ici. En fait, on a répondu à cet appel, hein, comme tout le monde. Et c'est juste mon cri du cœur en tant que Centrafricain de la diaspora. De voir mon très beau et cher pays dans une déconfiture qui ne dit plus son nom. Et puis on est là, on le regarde, on le voit mourir, on le voit s'éteindre. Alors il faut réagir quand même. Alors pour commencer un petit peu, je ferai l'introduction, on va parler un petit peu de la diaspora. Effectivement, les Centrafricains de France ne sont pas étrangers à ces problèmes que nous connaissons. C'est bien, on a commencé par la prière, je ne m'y attendais pas. Mais mes paroles d'introduction sont la citation d'un sage roi de la Bible. C'est le roi Salomon. Il dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour déraciner ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour bondir. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour se résigner à la perte. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. En Centrafrique, nous sommes où? Nous sommes dans quel temps? Eh bien, on va se dire que finalement, on a passé tous ces temps-là. Rassurez-vous, ce n'est pas une homélie, hein, je ne suis pas prêt. On est où dans quel temps? Et on a connu tout ça. On s'est lamenté, on a cassé, on a démoli, on s'est lamenté, on a déchiré, on s'est fait la guerre, on s'est haï. Maintenant, on fait quoi? La question est là, on fait quoi? Le pays, il est à terre, on fait quoi? On a battu les pavés parisiens, on a fait des manifestations, on continue à battre les pavés. Mais le pays est toujours au même stade. Comment on va s'en sortir? Comment trouver la paix? Alors le problème qui est simple, c'est que, en fait, c'est nous-mêmes la cause et c'est nous-mêmes la solution. N'allons pas chercher le midi à 14 h, c'est X, Y, Z, c'est tel... Non, c'est le Centrafricain lui-même qui est son propre problème. Il faut qu'on ouvre les yeux et qu'on accepte ça. Tant qu'on gardera la haine, la mauvaise foi, les rancœurs, les jalousies, le tribalisme, et j'en passe, et des vertes et des pas mûrs, on n'en sortira pas.
Donc, et maintenant, après, nos autorités, le syndicat, il faut vraiment prendre le problème du peuple à cœur pour qu'on puisse trouver une solution. Nos hommes politiques doivent être à l'avant-garde. Il faut être proche. La proximité manque énormément. Le ledger de l'aéroport, là, qui y va souvent? Les exilés en province, ce qui se passe, personne n'assiste. La population est abandonnée à elle-même. On tue sans vergogne, on détruit, on pille, on vole, on brûle. C'est normal. Et puis la communauté internationale, elle passe, elle est là. Oui, c'est ça. Bon, on va essayer de faire des efforts, on va essayer de voir ce qu'on pourra faire. Non, à nous de nous réapproprier, effectivement, notre pays. C'est notre pays, c'est notre pays. C'est ton pays, c'est notre pays à nous. Et voilà le problème. Imposons-nous, on dit non, on veut que s'il y a des réunions à l'Union, il faut qu'on soit là. S'il y a des décisions à prendre, il faut qu'on soit là, il faut qu'on s'implique. Mais pourquoi c'est seulement on choisit 2, 3 têtes, bon vous allez ici, vous allez... Non, non. Reprenons nos droits. C'est nos droits, c'est notre pays. Soyons patriotes. Longtemps soumis, longtemps brimés par tous. Oui, longtemps, même on est toujours brimés. Mais de ce jour, brisons la tyrannie. Dans le travail, l'ordre et la dignité. Aujourd'hui, même si nous sommes tombés, Bogan a dit, tu reconquiers ton droit, ton unité. Et pour franchir cette étape nouvelle, de la voie de nos ancêtres, la voie nous appelle. C'est fort. C'est un appel à la mobilisation. Et qu'est-ce qu'on fait? Reconquérons notre pays. Réapproprions notre chose. Laissons de côté les partis, les races, les ethnies, non, ça va, c'est bon. On a vu ce que ça a donné, c'est plus la peine. Chers compatriotes, bonjour. Bonjour. Mesdames, Messieurs, Monsieur Ilidoté, chers compatriotes Zingas, je vais commencer par une allocution. Et ça sera plus la symbolisation. Trop à fond sans. Un état de lieu politique nous amène aujourd'hui à se demander pourquoi le peuple paye la facture politique de nos bêtises humaines. À travers une lecture profonde de la situation, nous sommes appelés à faire une analyse socio-politique et économique de nos faiblesses, de nos institutions. Pourquoi l'immobilisme aujourd'hui? Pourquoi l'amateurisme aujourd'hui? Pourquoi le clientélisme aujourd'hui politique? D'où vient ce dérapage? C'est parce que quelque part, Athénin, mais ailleurs à on lit. Je le répète en français. C'est parce que nous-mêmes, quand nous bâtissons ce qu'on appelle les textes, nous ne les respectons pas. Ceux qui ont échoué et qui savent que le bilan est lourd de passer notamment le relais à une génération qui veut parler de la République et non de la séparation au niveau étatique. Pourquoi les causes fondamentales de la crise centrafricaine? Parce qu'une école a été créée. Créée par qui? Moi, je les qualifie des bandits de la République. Bandits parce qu'ils ont utilisé la jeunesse en créant ce qu'on appelle des coups d'État par-ci, par-là, pour accéder au pouvoir ou pour accéder à ce qu'on appelle la manjocratie. Et cette manjocratie a fait de la sorte que les gens ont toujours l'appétit, et l'appétit mal placé, l'arrogance mal placée, l'incompétence notoire au niveau de la sommité étatique. Parce que si Zingas est Yakoma, et que moi, Gondier, je suis Kaba, je suis incapable de venir le dire Zingas,
tu es mon frère et que je te dis bonjour. Ça ne veut pas dire que je conçois ce que Zinga fait, mais à travers la superficie qui nous lie, à travers cette consanguinité républicaine, je suis appelé à partager des valeurs avec Zingas. Et que vous, que vous soyez femme politique, que vous soyez homme politique, réglez vos différends et laissez le peuple en paix. Et c'est une nécessité de la cohésion sociale qu'effectivement le juge doit se mettre en robe et que la défense sera là pour plaider pour les présumés coupables. C'est là où on va arriver à ce qu'on appelle un climat de ce qu'on appelle la réconciliation. La jeunesse centrafricaine se pose toute une série d'interrogations. Interrogations dans le sens où la République appartient aux Oubanguins ou appartient à nous les Centrafricains tous. En République centrafricaine, il y a un mythe d'accéder à ce qu'on appelle la gestion publique du pouvoir. Parce que tant que tu n'arrives pas à faire allégeance à telle ou à telle personne, tu n'accéderas pas. La méritocratie n'existe plus. Espérant que M. Elidoté qui est là et qui m'écoute, il a écrit ça dans son agenda. C'est pourquoi il y a nécessité qu'on puisse retracer l'existence du peuple centrafricain. Madame Sama Panza est arrivée après une élection en République centrafricaine organisée par le Conseil national de transition. Moi, étant défenseur des droits de l'homme et des chartes constitutionnelles, j'avais eu ce qu'on appelle le courage républicain d'alerter dans le passé le président Bozizé. Et comme on le dit en Sango, Mangondo a fait bien. Quand il avait la vision de modifier la Constitution, tout ce monde qui tournait autour de lui, non président, tu es capable de le faire. Le résultat aujourd'hui c'est quoi? C'est ce que le peuple paye. Nous avons une charte constitutionnelle qui doit définir le mandat de Mme Sama Panza. Elle a été élue pour un mandat de 1 an. À titre exceptionnel, ce n'est pas les Centrafricains qui se sont réunis pour prolonger son mandat au-delà de 6 mois. Mais c'est le médiateur de la crise centrafricaine qui a pris une décision de manière unilatérale. Et ça nous a rattrapés. Par notre foi, par notre sens de division. Nous avons besoin aujourd'hui de changer une certaine visibilité, de nous sortir de la crise que traverse la République. Je vous remercie et que Dieu bénisse une fois la RCA et vive la République. Nous sommes des débatteurs. On est là pour ça. Nous vous félicitons. Vous aurez les réponses à vos différentes préoccupations tout à l'heure. Chers compatriotes, ngambetimi ya mbetimi ala soko ya kenya kisa na mso ni barala. Merci. Dans cette salle, bien sûr, nous avons des amis de la République centrafricaine et l'envie m'était venue de ne pas tout de suite parler de mon projet. Je me suis dit, ils l'ont lu, si nous devons en débattre, ce qui serait bon, c'est que je commence tout simplement à recueillir les questions qu'ils ont dessus. Mais je crois aussi qu'il y en a parmi vous
qui n'ont pas eu l'occasion de lire mon interview sur Figaro. Et par conséquent, je me fais le devoir juste de rappeler brièvement et de laisser suffisamment de temps pour que les uns et les autres posent les questions pour une meilleure compréhension de ce projet. Je ne me retourne jamais pour dire à Zingas, mais écoute, ça ne va pas ce que tu as fait. Non, je lui demande de faire lui-même, je dis bien lui-même, n'est-ce pas, son autocritique et de voir ce qu'il a fait de bien. Mais ce que je recherche à travers ça, c'est beaucoup plus la correction qu'il peut amener dans ça. Les exigences de maintenant sont différentes et loin de ce qui se passait dans le passé. Donc je reviendrai là-dessus, je répondrai point par point à toutes les questions et nous allons ensemble partager le grand projet que j'apporte pour les compatriotes. Le divin Créateur a doté notre sol et sous-sol de précieuses ressources naturelles que nous avons la responsabilité de valoriser pour améliorer le bien-être de notre peuple. Dans un monde qui s'organise et se globalise, notre survie passe par la modernisation de nos infrastructures et de nos moyens de production afin de devenir compétitifs. Je dis aussi que cette crise, c'est tout simplement le sort d'un État depuis longtemps en agonie. J'ai dit que cela se passe depuis l'indépendance. Et que ce pays en agonie a cessé d'exister. Elle sanctionne également un pays qui a raté le virage démocratique et qui entretient des pratiques de prédation sans se préoccuper de la fondation d'un État. Par des ONG, des intellectuels intéressés par le développement de l'Afrique et les organisations internationales basées sur les jeunes centrafricains. Je propose donc un comité de parrainage, une espèce de comité de pilotage composé d'experts de haut niveau et de grand renom en charge de l'exécution du programme, du suivi et du contrôle des réalisations du programme. Le discours qu'il a tenu tout à l'heure, le discours qu'il a tenu tout à l'heure, le discours qu'il a tenu tout à l'heure, c'est le même discours que nous avons eu en 2002 quand Bozizé était ici. Monsieur le Premier ministre, vous avez été Premier ministre, vous avez été dans les arcanes du pouvoir. Et quand vous dénoncez aujourd'hui ce que vous êtes en train de dénoncer, alors que vous avez la possibilité de le faire au moment où vous étiez au pouvoir, vous ne l'avez pas fait. Est-ce normal? Ok. La deuxième question revient à Zéou. S'il vous plaît, la démocratie, le ministère vous étiez ministre de la jeunesse et des sports. Qu'avez-vous fait les Maliens
concrètes. En tant que femme politique, en plus en Afrique, il n'y en a pas beaucoup. Pouvez-vous nous dire un petit mot pour ces jeunes filles qui veulent débuter peut-être une carrière dans la politique? Pourquoi pas? En tout cas, en ce qui concerne l'Afrique, je pense que les femmes qui ont déjà une certaine position, pas forcément ministres, hein, mais lorsqu'on a des femmes ministres, des femmes chefs d'État, c'est encore bien mieux. Mais dans n'importe quelle couche de la gestion des affaires de l'État, nous, femmes, devrions justement favoriser le progrès des jeunes filles et surtout leur protection. Et je sais ce que je dis parce qu'en République centrafricaine, et je pense que c'est un peu pareil partout, les jeunes filles ont besoin tout particulièrement de protection et d'encouragement pour pouvoir avancer dans tous les sens. Par exemple, les jeunes filles doivent être sensibilisées depuis toute petite à la nécessité d'aller à l'école, ne serait-ce que ça. Déjà aller à l'école parce que l'instruction, je pense que c'est à la base de tout et c'est ça qui va leur permettre de faire ce qu'elles veulent de leur vie et d'être indépendantes. Déjà aller à l'école primaire, puis ensuite au lycée, donc donner des bourses, favoriser la dotation des jeunes filles en bourse, mettre des internats, c'est très important parce qu'elles ont besoin d'un environnement qui les encourage à étudier, voilà, donc des internats bien organisés et puis ensuite des bourses également d'études pour les envoyer à l'université, soit dans le pays s'il y en a, soit à l'extérieur. Et ça leur permettra à ces jeunes filles de devenir indépendantes et de prendre conscience de leurs valeurs. Et c'est nous autres, les anciennes, si je peux dire, qui pouvons justement faire prendre conscience aux jeunes filles de ce qu'elles valent dans tous les domaines, que ce soit artistique, que ce soit intellectuel, que ce soit scientifique, parce qu'en Afrique, nous avons également besoin de femmes scientifiques et elles sont parfaitement capables de faire ça et dans tous les domaines. Donc voilà, c'est ce que nous autres devrions faire pour ça au niveau des gouvernements. Merci. Ma question, premièrement, s'adresse à M. Élie Doté. Je rappelle effectivement Claricia Pelego, ancienne directrice commerciale de Comigène, actuellement présidente de la Ligue pour la parité homme-femme. Pour entrer dans le vif du sujet, je suis sidérée, M. Élie Doté. Sidérée dans le sens où, devant, je ne vois que les hommes. La parité n'est pas respectée. Et en ma qualité de défenseur de la parité entre l'homme et la femme, je déplore et je dénonce cela. Très bien. Alors, pour répondre à votre question, je suis effectivement chargé de mission au ministère de la Communication. Initialement, c'était ministère de la Communication et de la Réconciliation nationale. Donc, au dernier gouvernement du mois de janvier, on a dû mettre uniquement ministère de la Communication. La situation à Bangui, comme tout le monde l'a constaté, a nettement évolué. Depuis quelques temps, c'était pas facile malgré les quelques regains de violence, les quelques violences qui sont issues de cas de banditisme un peu exagérés. Aujourd'hui, nous constatons un pas en avant avec les consultations populaires à la base, qui est une forme de pré-dialogue. La présidente de la République a mis en place un mécanisme qui consiste à envoyer des ministres résidents, c'est-à-dire des ministres dans chaque région de la République centrafricaine, pour que la population puisse exprimer les besoins, les souffrances, les attentes de la population vis-à-vis du gouvernement, c'est-à-dire du pouvoir central. Et ces consultations à la base se sont déroulées tout le mois de février. Il y a eu une restitution, c'est-à-dire un séminaire pendant lequel les ministres ont présenté un peu les attentes de la population. Les attentes sont nombreuses, mais les
grands axes de ces rencontres, de ces consultations populaires sont la sécurité, la justice, parce que la population demande beaucoup la justice vis-à-vis des gens qui ont commis des crimes, qui ont tué, qui ont cassé des maisons, qui sont à l'origine de ces différentes crises. Et aussi les gens attendent aussi une gouvernance réelle et aussi le désarmement. Hein, les gens attendent beaucoup les questions de désarmement. Et ça, c'est des questions qui sont revenues dans plusieurs préfectures, les 16 préfectures de la RCA. La deuxième évolution dans la situation de la République centrafricaine, c'est qu'au niveau de Bangui, quels que soient les braquages qui continuent dans certaines villes, dans certains arrondissements, on peut noter la reprise des activités scolaires, puisque les enfants ont repris les chemins de l'école, l'université est rouverte, et aussi au niveau des activités économiques, les magasins sont ouverts et beaucoup, l'axe principal qui relie Bangui à Douala, c'est-à-dire que c'est le poumon, le couloir, on va dire économique, où les gens partent à Douala au Cameroun pour amener les vivres. L'axe fonctionne normalement. Et donc je pense que malgré la lenteur dans la relance économique, sociale, politique et concernant tout ça, il y a beaucoup d'avancées. Mais comme vous savez, c'est très difficile après une crise aussi profonde que la situation s'améliore. Donc là, c'est ce que nous déplorons encore, mais les efforts sont en cours pour que les solutions soient trouvées et que la feuille de route qui a été mise en place, qui concerne le désarmement, la sécurité, les élections, enfin tous ces éléments-là sont toujours en vue et pris en compte pour que d'ici peu nous puissions aller aux élections, puisque c'est l'attente de tous, tout en sachant que le chantier est encore énorme, Madame la journaliste. Donc, là, je cuisine bien parce que je suis un peu émotif, l'émotion. Je n'ai pas l'habitude d'intervenir comme ça devant les gens. Et c'est la première fois que je viens dans une assemblée où il y a la diaspora centrafricaine. Je m'appelle Ismaël Tandugora. Je suis natif de Cameroun. Je suis arrivé en France depuis 1979, donc ça fait 35 ans que j'habite là. Et c'est la première fois que j'ai l'occasion de venir voir toute cette personne, toute la famille. C'est un grand plaisir. Donc, de trouver devant le ministre, le Premier ministre et tous ces frères ministres qui sont là, c'est une grande joie pour moi. Bon, l'itinéraire va t'inquiéter, question de l'épousé là, a concerné Mira la pensée à Corti, Nairobi, entre le président Doudia et François Bouzizi. Qui question de l'épousé là, et puis en même temps, il était remercié enfin une histoire de Guinée qui fallait ça, qui a musulman. Bon, petite analyse qui faut juste enlever les représentants de la diaspora musulmane dans la France. Comme tout bon musulman, tout bon croyant, dès qu'on a mis service, les petits, dans ça qui est, donc il était justement du territoire. Question de merci. Ma question, je l'adresse à M. Lidoté. Monsieur Lidoté, que je ne connais pas, je suis venue ici en tant que centrafricaine par l'appel du comité de la diaspora agissante. J'étais un peu hésitante parce que je ne connais pas M. Lidoté, sa démarche m'a interpellée. Dans le communiqué, il était dit qu'il avait été ancien ministre, Premier ministre, et je me suis dit encore du déjà vu. Je pense que je ne suis pas la seule à m'être posé cette question, parce que j'ai essayé d'en parler à côté de moi et beaucoup de gens étaient réticents pouvoir venir assister à cette rencontre. Je pense qu'en tant que centrafricaine, j'ai toute ma place, même si certaines personnes n'adhèrent pas à votre projet, mais je pense qu'il est préférable de venir voir ce qui se passe. Alors ma question est celle de savoir quelle garantie aurons-nous si jamais vous prenez la tête d'une nouvelle transition. Étant donné que vous avez été Premier ministre, ça, je vous assure, vous savez déjà qu'on va tout le temps vous arracher ça. Vous serez capable de comprendre ça. Donc moi, ma question, quelle garantie nous aurons à avoir si jamais vous êtes à la tête d'une nouvelle transition, que cela se passe dans les normes qu'il faut. Et pourquoi vous ne proposez pas quelqu'un et vous serez derrière, tout simplement, à apporter de l'aide et le soutien qu'il faut pour une personne. Pourquoi forcément vous mettre en avant? Merci.
Et donc, ceci étant, monsieur le Premier ministre, vous vous souvenez, j'approuve beaucoup votre démarche, votre hargne pour votre pays, et je suis fier, c'est le cas de beaucoup de Centrafricains qui ont accepté d'être là aujourd'hui. Ce qui se passe chez nous, on ne peut pas être ignorant de tout ce qui se passe. On est touché. Même si ce n'est pas soi-même, mais par un ami, par un parent. Et donc, monsieur le Premier ministre, vous vous souvenez, quand on était à l'Assemblée nationale, je vous appelais le meilleur d'entre nous. Parce que je connais votre capacité, je connais votre manière de faire. La transition qui se passe en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de failles. Il y a beaucoup de failles qui se passent dans notre pays. Les règles ne sont pas respectées. Les lois sont votées. J'apprécie beaucoup quand M. Gauthier disait tout à l'heure, c'est vrai que cette réflexion m'a échappé, que le mandat ne sera pas peut-être pour un an. Et à partir de un an, ce n'est pas à Brazza, ce n'est pas le médiateur de laisser l'ensemble des voeux envoyer une lettre de prolongation. C'est de l'être le devoir des Centrafricains de décider s'il faut continuer. Et l'heure est grave, et votre démarche, je ne peux que soutenir. Je vous remercie. Quel est votre ressenti après cette rencontre? Vous savez, c'est toujours tout un plaisir, tout un honneur de se rassembler. Et vous savez, dans le rassemblement, chacun vient avec ses pensées, avec sa façon de faire, sa manière de regarder les choses. Mais à la fin, toujours, chacun essaie de mettre de côté ses différends et participer au débat. Et c'est vrai que lors du débat, souvent, il y a des prises de position. Et le Premier ministre a eu la sagesse de conduire le débat dans la sérénité, dans le rassemblement et dans l'esprit de réconciliation pour un Centrafrique nouveau et prospère. Et donc vive la Centrafrique. Vive la Centrafrique, vive le renouveau de la Centrafrique, parce que vous savez ce qui se passe au pays, ce qui vit le peuple centrafricain tous les jours, ça donne un peu de la froideur avec tout ce qui se passe. Et si les Centrafricains de la diaspora, en l'occurrence, prennent conscience à travers le Premier ministre Doté pour réfléchir de comment sortir de la crise en Centrafrique, de comment faire pour la transition qui peine à se remettre, de comment faire demain pour donner la paix dans le cœur de tout Centrafricain, ça sera une bonne chose. Et donc c'est pour ça que des rencontres comme ça, je suis habitué avec mon rôle de député, mon rôle de parlement, d'avoir des débats comme ça, c'est toujours dans la contradiction qui est la solution. Les idées, je combats la pensée unique, les idées uniques. Et je suis très fier pour cette rencontre qui est finie dans de bonnes... Mais cette rencontre, monsieur le député, c'est un avant-goût quand même de campagne électorale, un peu. C'est une piste, cette rencontre, c'est une piste qui a été lancée par le Premier ministre Doté. Oui, ça fait partie des réflexions. Campagne électorale, oui, bon, il a dit clairement que les élections ne résoudront pas le problème de Centrafrique. Les élections, si on ne met pas les choses en amont pour aller aux élections, ce n'est pas les élections qui résoudront. Et ce genre de rencontres comme ça, effectivement, ça permet à poser des jalons, ça permet à réfléchir, à trouver des pistes de sortie de la crise. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Je vais aller droit au but. Et juste pour finir la phrase de mon prédécesseur, j'allais se dire que, effectivement, notre décision, notre avenir ne dépend pas de Libreville, de Gabon, de Nairobi, et ça ne dépend pas non plus de la France. Parce que j'ai vu que les démarches de M. Lidoté a commencé au niveau de la France. J'ai lu dans les journaux, sur Facebook et autres, qu'il est venu faire un plaidoyer auprès de la France pour aider la RCA. Est-ce que c'est pas cette photo-là que ce caricaturiste il a fait, où on a mis l'Afrique avec en forme de dame, avec de grosses fesses et tout. Je sais que tout le monde l'a vu sur Facebook. Ça là, est-ce que c'est pas ça, c'est pas cette politique-là qu'on est en train de mener toujours se fier vers la France? Je pose ce beau dessin. J'étais venu juste à... Moi, on m'avait dit que c'était une réunion pour la réorganisation de la diaspora. C'est ce que j'ai lu sur Facebook, la raison pour laquelle je suis là. Mais je vois que c'est un plaidoyer
de M. Idoté pour être encore un énième président de transition de la RCA. Et voilà. J'ai presque 6 questions à vous poser. La première question. Une question, s'il vous plaît. J'ai 2 minutes, s'il vous plaît, monsieur. Donc, si vous me coupez, vous avez déjà pris 10 secondes. Enfin, je suis pas 10 secondes. Monsieur Idoté, vous avez été Premier ministre et en même temps ministre du budget de la RCA avec 3 gouvernements différents, de 2005, si je ne me trompe pas, jusqu'en 2008. Si vous pouvez nous dresser un bon bilan de ce gouvernement-là. Est-ce que vous vous êtes concerté avec la base, c'est-à-dire avec vos collègues de lutte, c'est-à-dire que les anciens hommes politiques de la RCA qui sont à Bangui, avec tout le monde qui se trouve à Bangui, les hommes politiques et autres, y compris Madame Sama Panzaki actuellement, est-ce que vous êtes concerté avec ces gens-là pour venir, pour faire une proposition d'un énième gouvernement, d'un énième gouvernement, ou c'est juste parce que vous êtes venu ici, comme nous, comme on le dit, excusez-moi le terme, pour devenir président en RCA, il suffit juste de baisser son pantalon à la France et du coup on devient président. Que pensez-vous de la situation actuelle en Centrafrique, monsieur? Je pense que la situation actuellement de la RCA, c'est vraiment désespéré. C'est vraiment désespéré et c'est une situation qui nécessite vraiment une mobilisation de tous les Centrafricains, de tous bords, que nous nous réunissons pour pouvoir chercher à trouver une solution fiable pour vraiment nous en sortir. Sans ça, si on agit d'une manière dispersée, comme nous sommes en train de le constater actuellement, rien ne pourra se faire et on va toujours continuer à nous enfoncer vraiment. Je crois que, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, tous nos politiciens sont atteints de la maladie dont on appelle l'Alzheimer. C'est-à-dire qu'ils oublient tout ce qu'ils ont eu à faire dans le passé et quand ils reviennent avec force tout en critiquant ce qui se passe et en ne voulant même pas faire quelques autocritiques d'eux-mêmes avant de pouvoir se prononcer. Donc pour moi, tous ces anciens ministres ou ces politiciens qui continuent toujours, les anciens depuis des années, depuis de 2 décennies, qui continuent toujours, eux, ils n'ont plus leur place. Il nous faut vraiment du renouveau, il nous faut du neuf en République africaine. Parce que tous leurs trucs, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Il faut qu'ils laissent la place, il faut qu'il y ait vraiment une relève au niveau de la RCA. Parce que si on continue toujours avec le même truc, là on vient de le suivre, les mêmes propositions, les mêmes discours qui ont été faits depuis 2002. Ici en France, ces mêmes propositions-là sont ressorties encore aujourd'hui, en 2015. Alors, pourquoi cela? Ça veut dire que c'est les mêmes choses et nous savons tous que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc il faut vraiment qu'on change. Donc aujourd'hui, pas convaincu? Toujours pas convaincu, non. Ma première question, monsieur le Premier ministre, c'est tout simplement une question d'ordre de la gestion de la chose publique, c'est-à-dire la bonne gouvernance, qui me tient énormément à cœur. Je vois tout simplement le recyclage donc des ex-dirigeants qui reviennent. Ça y est là, nous sommes tous Bordeaux. Bordeaux, c'est la plaque tournante. Donc on les reçoit, on reçoit tout le monde, les anciens maires, les premiers ministres. Il y a tout le monde chez nous chaque semaine. C'est une évidence parce que Bordeaux a toujours fourni les 90% des premiers ministres et puis des ministres en Centrafrique. Ça, c'est un fait. Le deuxième point, nous, on aimerait essayer de savoir. Vous nous parlez de la 3e transition. Voici la préconisation de l'Observatoire pour l'action de la bonne gouvernance. Nous avons écrit aux autorités françaises, avant que Samba Panza puisse essayer de prendre le pouvoir, qu'on puisse la désigner, parce que nous savons comment ça s'est passé. Ok? Donc, nous disons ceci. Nous avons demandé déjà que la transition puisse se faire sans Sénégal et anti-Balaka. La France nous a répondu non. C'est pas possible. D'accord? Maintenant, on a vu ce qui s'est passé. Nous, ce qu'on tient seulement à nous dire, vous demandez une 3e transition, sans excellence. Très bien. Tout le monde est d'accord. Samba Panza a échoué. Je suis le premier à le dire. Il aurait fallu prendre un homme pour essayer de tenir tête aux gens d'Anti-Balaka et aux messieurs de Sénégal que la France a laissé se réarmer pour essayer de rester en position de défense. Parce que quand on veut essayer d'aller au-delà, il fallait désarmer Sénégal et Anti-Balaka. Ces deux-là auraient été en position de faiblesse, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, ma question. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Vous voulez une 3e transition. Mais nous, en toute objectivité, et comité intellectuel, son excellence, on va vous dire,
Nous voulons effectivement une troisième transition, mais avec des compatriotes qui n'ont pas d'objectif, qui sont désintéressés et qui sont des technocrates, qui peuvent tout simplement essayer de reprendre le pouvoir dans un but précis, c'est-à-dire une transition pour un an, bien précis, 6 mois pour le désarmement obligatoire d'Anti-Balaka et Zeleka, 6 mois pour la préparation des élections présidentielles. À savoir, nous savons que les Centrafricains qui sont désintéressés, qui ne cherchent pas à venir piller comme on le voit actuellement, comment ça se passe pour les transitions, il y a un certain Le Goudert, que vous connaissez très bien, c'est technocrate. Vous avez un Guy Darlon qui est là. C'est des gens qui gagnent énormément déjà de l'argent, qui ne peuvent pas venir piller comme ça se passe au pays. Je suis déçu de voir qu'on me compare avec certains autres premiers ministres. On me met dans le même bateau. Et je suis persuadé que ceux qui disent ça n'ont même pas vu mon CV, ne savent pas ce que j'ai fait dans la vie. Moi, je dis que dans la vie, il y a un parcours pour permettre à quelqu'un de réaliser quelque chose. Si vous n'avez pas fait ce parcours, je ne crois pas qu'il y ait un miracle. Je laisserai les ministres qui ont travaillé avec moi, ceux qui ont eu aussi l'occasion, en tant que directeur, administrateur, qui ont travaillé avec moi, peut-être essayer de répondre. Mais vous avez mon CV sur Google, sur machin, et je crois que avant de venir ici me poser certaines questions, vous auriez pu le regarder. Mais bon, vous êtes jeune et je vous pardonne. Ok, on ne va pas rester sur ça. Laissez-moi, vous qui êtes démocratique, là, si vous êtes des démocrates, laissez-moi répondre. Vous m'avez parlé honnêtement, je vous parle honnêtement. Pourquoi vous devez m'empêcher de vous dire ce que je pense? Je vous dis ce que je pense. Donc je continue en disant tout simplement, je vais venir à quelques questions que je vais donner. Je ne pense pas que je puisse donner des réponses. Je pense que je vais apporter encore des éléments qui vous permettront de mieux comprendre et de mieux saisir, de mieux évaluer ce que je suis en train de dire. Moi j'ai été partout, au Niger, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. J'ai vu les gens. Vous voyez, la différence, c'est que moi j'ai été les voir. Je ne dirais pas que bon, j'ai été certain, mais j'ai été les voir. Et je sais que c'est un problème grave. Si j'ai intervenu pour dire que ce n'est pas le moment de faire des élections, si on a de l'argent, autant effectivement aider toutes ces personnes à rentrer. Autant aider à les installer, à les réinstaller chez nous. Donc c'est tout ça que nous sommes en train de dire, faisons l'effort nécessaire pour ne pas avoir tout ça. Dans le travail, l'ordre et la dignité, sur reconquête en droit dans l'unité, et pour franchir cette étape nouvelle de nos ancêtres, la voie nous appelle au travail dans l'ordre et la dignité, dans le respect du droit dans l'unité, brisant la misère et la tyrannie, brandissant les camarades de la patrie. Soyez toujours fidèles à la devise de la République centrafricaine. Unité, dignité, paramount. Merci. Parce qu'il a vu, mais pourtant vous ressemblez. C'est bon. Je vais vous poser juste une question parce que quelquefois les débats ont été houleux, on a vu. Vous avez beaucoup parlé, vous avez beaucoup répondu. Mais quel est votre ressenti après cette rencontre avec la diaspora centrafricaine? Écoutez, d'abord, je suis heureux parce que
quand on pose des questions, ça veut dire que le sujet, le thème intéresse. Et ce que je viens de voir, c'est que le thème que nous avons discuté, c'est-à-dire le projet que j'ai posé sur la table, a été un projet intéressant pour mes compatriotes. Ils viennent, vous l'avez entendu aussi, à la fin de nos débats, ils ont dit quelle est la suite que nous allons donner à cela afin que les choses changent. Donc je réponds tout simplement, c'est encore avec eux qu'on va continuer et que je suis heureux vraiment que les compatriotes ont compris la nécessité que nous puissions trouver une voie centrafricaine, une voie avec mais qui ne rejette personne, avec la communauté internationale pour pouvoir résoudre, répondre, n'est-ce pas, aux problèmes des Centrafricains. Je pense aussi que votre rôle est primordial, voire déterminant pour le travail que nous sommes en train de faire parce qu'il faut que les gens soient informés. Je pense qu'on ne peut mieux juger, on ne peut mieux adhérer que si on comprend. Et si on sait exactement de quoi il s'agit, ça a été mon rôle ce soir de faire comprendre le projet. Et je suis heureux que les compatriotes ont pris à cœur ce projet et qu'il m'ait demandé de poursuivre avec eux pour faire aboutir le projet. Merci encore.